tout le monde. Hey, je suis encore pogné dans sa diapositive. J'ai oublié d'avancer ma chronique. Actualité techno, on va passer ça rapidement parce qu'on a passé quand même pas mal de temps dans l'émission. Écoute, il y a l'équipe du jeu, j'ai appris ça aujourd'hui, Yahoo. L'équipe du jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 qui ont été décorés en France de la Société des Arts et des Lettres. Et c'est une première dans l'histoire, c'est beaucoup. Je t'entends pas, Fred. T'as-tu parlé? J'ai plus de son. Test. Non. No sound. Oh, Fred est disparu. Alors, veuillez patienter pendant que Fred revient. Oh, Fred est de retour. Oh, je t'entends. Alors, je disais donc qu'ils ont été décorés de la Société des Arts et des Lettres. Et pour ceux qui savent ce que ça représente, c'est un prix très, très, très prestigieux au niveau de la France. Il y a très, très peu de gens qui peuvent mettre ça à leur CV. Je vais vous montrer le jeu et le preview de ce jeu-là. Et je ne connaissais pas ce jeu-là, Fred. C'est de toute beauté. Oups. Peggy 18. Les enfants, ils ont de l'imagination, hein? Oui, c'est sûr. Perso m'a parlé de cet endroit. Check le design. Mais il ne me l'a jamais montré. C'était sa cachette secrète quand il voulait s'évader. Bien essayé. Dansons! Il faut parer! Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. T'es artiste, toi aussi? Écoute, j'écoute ça, j'ai des frissons. Mes ennemis. Alors, je me suis créé un nouveau besoin que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. C'est un univers visuel qui est très, très riche. Wow! Puis ça prouve que, tu sais, on se posait souvent la question si l'IA va venir faire fermer toutes les compagnies de développement de jeux, ces choses-là. Ben, on a la preuve qu'il y a certaines entreprises de développement qui peuvent faire des réels efforts pour faire des œuvres d'art. Puis je pense pas que l'IA est rendue là, par chance. Non, oublie ça. On a encore de la job pour un petit bout. Ça, c'est une découverte que j'ai faite, que j'ai voulu tester avant de rentrer en onde et que c'est pas encore le temps, mais c'est très, très cool. Il y a un développeur qui a développé une application pour Mac, FineTune, qui permet de gérer les entrées audio de votre ordinateur pour pouvoir décider à quel endroit ils vont. Et moi, j'ai des dizaines de sorties audio. Fait que je peux dire, Chrome, tu sors dans tel haut-parleur, tu sors dans telle carte vidéo, telle carte de son. C'est très, très cool et c'est une version gratuite. Elle est encore en développement. Il y a encore des petits glitches. Il n'affiche pas toutes les applications, même s'ils ne sont pas en ligne. Donc, ça reste à développer. Il y a des mises à jour qui sont en cours. C'est très cool. Ne le testez pas avant de venir en onde. T'as dit qu'est-ce qui est drôle? Non. J'avais quelque chose qui s'appelait Virtual Cable sur Windows 98 Oui, ça marche très bien. Windows 98 SE. Mm-hmm. Ça, c'est en 98. Ouais. Puis Mac n'ont pas encore quelque chose qui marche. Non, ils n'ont pas ça. Ouais, la partie gestion de son, c'est pas la. Windows, le nouveau Windows 11, a un semblant de Virtual Cable qui est comme par défaut, qui n'est pas super efficace, mais ils ont quelque chose d'intégré dans Windows. C'est pas le cas de Mac. Prochaine nouvelle, Fred. Pour ceux qui ne savent pas, je dois vous faire une mise en contexte. Étais-tu au courant, Fred, que j'ai un receveur ADSB chez moi? Non.
OK. Un détecteur ADS-B, pour ceux qui ne savent pas, les avions qui se promènent au-dessus de vos têtes, ils n'ont pas de radar. Dans le domaine de l'aviation, il y a 2 types de radars. Tu as les radars primaires et les radars secondaires. Radar primaire, c'est l'armée qui a ça. Ils détectent les objets avec des ondes radar. Les radars secondaires, c'est un transpondeur qui est à l'intérieur d'un avion qui émet sur une fréquence particulière. Et ce transpondeur-là va émettre la position de l'avion, le numéro de l'avion, le type d'appareil, la vitesse, le cap, ces choses-là. Et les transpondeurs qui détectent ce genre de choses-là, ça s'appelle des receveurs ADS-B. Et il existe une entreprise qui s'appelle FlightAware qui fournit des détecteurs ADS-B que tu peux installer à ton domicile de manière gratuite. Donc, moi, j'ai ça chez moi. J'ai une antenne sur le toit. FlightAware me donne le détecteur. J'ai un compte commercial qui me permet de voir en temps réel les avions. Ça, c'est le détecteur ADS-B, FlightAware. Et c'est comme une espèce de la science participative. Et ce détecteur-là me permet de me connecter à mon compte. Donc, dans mon compte, j'ai toutes mes données sur mon détecteur ADS-B. Donc, en temps réel, j'ai les coordonnées, la latitude, longitude, combien d'avions il a détecté, les stats, depuis combien de temps, dans quelle direction, ces choses-là. Donc, c'est un système qui est très, très, très intéressant parce que tous les aéroports utilisent ça. Et là, on voit le rayon de détection de mon transceiver. Et ça, on voit la carte en temps réel. Ben là, pas en ce moment, mais ça vous donne une idée de tous les avions que mon détecteur chez moi détecte. J'ai un range d'action d'à peu près 450 km. Et, ouais, ben ça, tu vois le rond, là, c'est le rond noir, le dernier cercle, c'est la limite de mon détecteur. OK. Fait que ça, c'est tous les avions qui voyaient cet après-midi en temps réel, qui détectaient à partir de l'antenne qui est sur le toit de ma maison. Et je peux cliquer sur chacun des vols, puis là, avoir une définition de l'avion, il part d'où, il va où, c'est quel type d'avion, le moteur, à quelle vitesse il va, c'est quoi son cap, ces choses-là. J'ai toutes les données. Fait que t'es presque capable de voir les avions au-dessus de Québec. Je les vois, parce que Québec, c'est là. Ah oui? Ouais. Je dépasse Québec, là, je vais presque jusqu'au lac. Fait que ça te donne une idée. Et là, pour comprendre un peu, puis ça, il y a beaucoup, tu sais, il y a FlightAware, mais il y a Flight Radar, que le monde connaisse, là, que tu t'abonnes, puis que là, tu peux voir le vol de ton ami qui s'en va en France, ces choses-là. Il y a plein de gens qui se servent de ça pour suivre des avions militaires. Savoir que l'avion du président aux États-Unis est présentement au-dessus de l'océan Atlantique. Donc, oh mon Dieu, le président est en train de s'en aller en Iran, ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui font des surveillances dans le domaine journalistique. Et il s'est passé une merde. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a piraté le réseau ADS-B mondial et il a installé un fake Air Force One. Hein? Ouais. Fait que là, tu avais un avion qui est apparu sur la map. Air Force One, nommé J.D. Vance, ces choses-là. Mais c'était pas un réel avion. Donc, il a été là quelques heures. Ça a causé une petite panique à l'interne, mais ça a été de l'injection qui a été un peu comme Danny disait. Il y a quelqu'un qui a réussi à pirater un des services ADS-B qui existent à travers le monde. Puis il a réussi à pénétrer la base de données puis à créer un fake avec un avion, avec un suivi de vol, ces choses-là. Et là, tout le monde paniquait. Mon Dieu, Air Force One s'en va à tel endroit. Ça a duré quelques heures. Hey, mais c'est drôle, ça. C'est fou, hein? Suivre les vols pour savoir le retour des Nordiques. Ouais, non, Danny. ça marche pas. Fait que c'est arrivé, ça. Prochaine nouvelle, dernière astuce pour écouter YouTube gratuitement en arrière-plan vient de mourir. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de vos activités, mais avant, tu pouvais ouvrir, Fred, un onglet, faire jouer de la musique, Musique Plus, un podcast, whatever, puis tu réduisais ton navigateur puis ça continuait à jouer. Ce n'est plus le cas si tu n'es plus abonné Premium. YouTube a killé la fonctionnalité. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de compte YouTube Premium et que tu réduis ton navigateur ou que tu rouvres un programme en premier plan, ça cesse. Donc, pour ceux qui n'ont pas... Ouais. Donc, désolé. Ceux qui faisaient ça, ça ne fonctionne plus. Un petit peu. Ça se peut que ça ne soit pas implanté partout, tout le monde en même temps.
je vais faire le test parce que ça marchait il y a 2 jours. Là. Mettons que je m'en viens ici. Puis que je m'en vais là. Adblock est mon ami. Ouais, mais je te parle pas des pubs Québec 1966. En tout cas, là, j'entends encore YouTube. J'ai changé d'onglet. Ferme-le. Fais juste baisser ton navigateur. OK, attends un petit peu, je recommence. Bon, mettons qu'on repèse sur Play, va être ça ici. Puis que ça continue à marcher sur Chrome, en tout cas. Bon, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est Numéroman qui a rapporté que ça commence à se produire un peu partout. Donc, surprenez-vous pas si cette fonctionnalité-là disparaît de vos postes. Prochaine nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais si t'as 4 écrans? Ouais, non, ça peut être problématique, mais moi j'ai Premium, fait que je me stresse pas. Prochaine nouvelle, c'est mon carnet, Bruno Guglielminetti. Il y a une recherche interne que futée de Meta concernant Zuckerberg qui chialait contre les enjeux sociaux, la sécurité, ces choses-là. Et dans la chose que futé fait, ce que Zuckerberg, parce que là, le monde chialait à l'interne, Zuckerberg a dit qu'on se fait ramasser au niveau légal à travers le monde parce qu'on a plus de données sur les pédocriminels puis qu'on est plus transparent. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ramassent. Fait qu'il faudrait qu'on arrête de se préoccuper de ce phénomène-là. Puis on n'aurait plus de problème. Je sais pas si tu as catché un peu le côté un peu bizarre de l'histoire, là. En gros, Zuckerberg, sa logique, c'est à Apple, ils n'ont pas de problème parce que toutes leurs affaires de sécurité liées à la pédocriminalité, à la modération, ils n'en parlent jamais. Nous autres, on a des problèmes parce qu'on est ouvert et on en parle. Fait qu'il faudrait arrêter d'en parler, on n'aura plus de problème. Mais tu veux, ouais, mais attends un petit peu. Là, je suis obligé d'aller sur le terrain à Apple. Tu sais, la transparence d'Apple n'existe pas. On est d'accord? C'est très fermé. Ça n'existe pas. Et je trouve que Mark Zuckerberg, avec ça, expose quelque chose qui est relativement important. Là. Ben, il n'y a pas tort du tout, là. Je trouve qu'il n'y a pas tort du tout. Ouais, mais il n'y a pas tort, mais c'est sa solution qui ne fait pas de sens. Arrêtons de nous préoccuper du sujet, ne nous en occupons plus, on n'aura plus de problème. Ça, ce bout-là, je trouve que c'est un peu... Ben, je pense que c'est de l'ironie. Hein. Ouais, peut-être. Les numériques nous apprend une nouvelle fonctionnalité dans l'iPhone, la version 26.3 qui est sortie. Vous pouvez désormais, lorsque quelqu'un vous appelle et que vous n'avez pas répondu, maintenez votre doigt enfoncé sur l'appel et dire « Rappelle-moi à 23h de rappeler Fred ». Ça vous ajoute un rappel dans votre téléphone et à 23h, ça va pop-up dans votre téléphone puis vous allez pouvoir cliquer sur « Appel Fred ». C'est con, mais c'est utile. Intéressant, ça. Oui. Prochaine nouvelle, Google a confirmé que le AirDrop Apple allait être disponible sur plusieurs Android et pas seulement sur les Pixel 10. Donc, vous allez pouvoir échanger des fichiers via AirDrop avec un utilisateur Apple dans les deux sens dans les mois prochains avec d'autres appareils Android. Non, ils n'ont pas dit lesquels. Est-ce que ça va être Samsung, Motorola, Lenovo? On ne sait pas. Mais ça va être disponible à plusieurs autres appareils, ce qui est une très, très... Curieusement, je ne peux pas installer la dernière mise à jour d'Apple. Pourquoi? C'est quoi la raison? Ça me dit que je suis... Il n'y a pas de raison. Ça me dit que je suis à jour avec 26.2.1. Ouais, mais tu n'es pas en mode développeur? Ah, c'est peut-être ça. Ouais, tu n'as pas la version bêta, fait que tu ne peux pas les tester. Ça doit être ça. Voilà. D'accord. Dernière nouvelle, Artemis Fred a été délayé, a été déplacé en raison d'une fuite dans les réservoirs d'hydrogène. Et ça, c'est assez problématique. Les gens disent, ben, j'ai quelqu'un qui me dit cette semaine, mais voyons donc, c'est la NASA, comment ça? Ils ont des fuites, ils ont des ingénieurs, ils devraient être capables de... Sachez que l'hydrogène, c'est une molécule qui est très, 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 très petite et que c'est très, 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 très compliqué de faire des réservoirs qui sont... sans fuite. Imperméable. Donc, imperméable. Et là, une simple différence de température sur le pas de lancement, un montage qui a été difficile par un ingénieur qui a monté une pièce, ces choses-là, peut faire la différence entre ça fuit ou ça fuit pas.
Donc, les prochaines fenêtres de lancement pour Artemis sont reportées à mars. Donc, on va avoir le 6 mars, le 7, le 8, le 9 et le 11 comme prochaine date pour le lancement, pour la mission pour la Lune. Donc, sachez qu'on surveille ça de manière très, très importante et on espère être en ligne quand ça va arriver. On veut vivre un deuxième bonhomme dans le ciel. À moins d'exceptions ou de problématiques, on sera assurément en live, à moins que Patricia soit pognée jusqu'à minuit. Mais advenant le cas où Patricia serait au travail, on sera en live dès qu'elle va quitter son plateau de travail. C'est clair. Stressez-vous pas avec ça.